Caviar. Mm. Bon, eh bien, comme d'habitude, affaire à suivre pour Mohamed Salah. Alors, messieurs, on avait parlé du retour de Paul Pogba pour début 2025. Vous vous souvenez, normalement, il va pouvoir retrouver un club puisque sa suspension a été réduite à 18 mois, passée de 4 ans à 18 mois. Et entre-temps, la Juve et Paul Pogba ont donc trouvé un terrain d'entente pour que le joueur soit libre. Ce sera le 30 novembre prochain. Donc, au 30 novembre, je pense qu'il pourra faire plus ou moins ce qu'il veut. Et forcément, il y a des clubs qui sont intéressés et on le sait tous. Voilà, ça parle beaucoup de l'OM, qui aimerait très certainement, voilà, le faire venir, le rapatrier. Grosse rumeur. Alors la question, parce que je pense que c'est une question que tout le monde un petit peu se pose, et je vais vous demander de prendre vos ardoises, comme ça on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que Pogba à l'OM, c'est une bonne idée? Est-ce que pour vous, Pogba pourrait faire du bien? Et je sais déjà que dans l'équipe, il y en a qui sont pas forcément d'accord, donc vous allez donner un petit peu vos arguments. Kanto, je savais que pour lui, c'était oui. Scipion, c'est oui. Yous, c'est ça dépend, très bien. Et Bruce, c'est non. Alors Bruce, C'est pas mouillé. Bruce, pourquoi Pogba à l'OM, pour toi, c'est pas une bonne idée? Dis-nous. Non, parce que pour moi, Pogba, déjà, faut pas oublier que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur un terrain. Qui prend de l'âge, on ne sait pas à quel niveau il va revenir, et que Marseille, c'est un contexte où il y a quand même pas mal de pression, c'est pas si évident que ça. Alors, il peut avoir du mental, Pogba nous l'a prouvé, mais en club, souvent, ça a été compliqué. Donc moi, personnellement, et pour lui et pour l'OM, je préférerais que ça se fasse pas. Voilà. Ouais, moi, t'es pas chaud. Je pense que Marseille, là au milieu de terrain, tu vois Hojbjerg, tu vois Rabiot, Rongier maintenant, tu vois, il va falloir lui laisser encore du temps et tout, mais quand tu vois le match qu'il a fait, ce milieu de terrain, pour moi, ça peut être un milieu de terrain assez équilibré et qui a de la gueule. Miser sur Pogba, ça peut être une fausse idée, une fausse bonne idée. Ouais. Moi, c'est mon avis, parce que je sais pas du tout à quel niveau tu vas le retrouver. Moi, je pense que tu reverras jamais un très bon Pogba. Et en club, encore une fois, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Pogba pouvoir enchaîner les matchs, être performant, ce que tu veux. Et Marseille, c'est un contexte particulier. Donc, je pense que même pour lui, il faudrait peut-être un club avec moins de pression pour commencer. Peut-être pour toi, il faut d'abord qu'il se refasse un petit peu la cerise avant de voir s'il vaut encore vraiment, quoi. Bah, c'est surtout pour se remettre bien, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur un terrain. Donc, peut-être faire une piche quelque part. Et si jamais ça se passe bien, il monte en puissance. Alors là, on en reparlera à ce moment-là. Mais moi, je suis pas du tout convaincu à l'instant T. Moi, j'ai juste envie de le voir sur un terrain, voir ce que ça peut donner. Déjà, s'il peut enchaîner, quel niveau il va retrouver et tout. Voilà, là, pour le moment, pour moi, Marseille, ils n'ont pas forcément besoin de Pogba, à mon avis. Oui, en effet, sur le chat, ça a un peu parlé du Paris FC. Scipion, je me tourne vers toi. Toi, t'es dans le camp du oui. Toi, pour toi, Pogba à l'OM, c'est une bonne idée. Et pourtant, je suis d'accord avec le discours de Bruce, parce qu'il y a tout qui indique que ça peut être une fausse bonne idée. Tu as la situation physique du joueur. On rappelle, il n'a pas joué un match entier depuis mars 2022, donc ça commence à beaucoup remonter. Il a été souvent blessé. On ne sait pas si, après autant de temps sans jouer, sans s'entraîner collectivement, il y a du rythme. Et pourtant, ça reste Paul Pogba. Et tu as envie de t'enflammer, tu as envie, tu as ce petit côté irrationnel de se dire, ce gars-là, même si au milieu de terrain, tu as déjà du monde, tu n'as pas forcément un besoin, c'est pas une urgence vitale, mais c'est juste parce que c'est Paul Pogba, parce que ça a été un joueur majeur de l'équipe de France, et tu te dis pourquoi pas. Ça ressemble un peu à un caprice alors. Non, mais c'est un vrai caprice, mais c'est juste parce que voilà, c'est un mec qui nous a fait rêver, qui a été monstrueux, et on se demande si finalement, même dans un contexte difficile comme celui de Marseille, on a déjà vu des joueurs arriver, pour eux, ils ont déjà connu d'autres clubs où c'était pas évident, et ils ont pu bien réussir. Donc, c'est quoi, moi, j'ai envie de juste le revoir jouer. Après, tu parlais de l'OM, mais moi, peu importe, j'ai envie de le revoir dans un club, enchaîner et tout, parce que ça fait tellement longtemps. Mais ce qui est, ça prouve l'aura du mec, c'est que très souvent, à Deschamps, en conférence de presse, à chaque trait international, on lui pose la question, et Pogba. Alors tu vois, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu en équipe de France, mais il y a toujours ce besoin de savoir si ce mec pourrait revenir un jour, c'est même pas à son meilleur niveau, mais à un niveau décent, quoi. Ouais, donc c'est un oui un peu nuancé que tu réponds, Pipion. Je vais aller vers un oui un peu plus ferme, parce que je connais déjà un petit peu la vie de Kanto, et après je viendrai voir Pouce qui du coup lui est un peu entre les deux. Kanto, pour toi, c'est vraiment une bonne idée? Évidemment que c'est une bonne idée. On parle de Paul Pogba, même qui n'a pas joué depuis des années en Ligue 1 à Marseille. Je ne sais pas si on se rend compte en fait du niveau déjà réel de Paul Pogba, même si en club, il n'a pas eu la carrière qu'on espérait, ça a été plutôt en sélection nationale. On parle de la Ligue 1, on parle du championnat de France. On parle de Paul Pogba qui est capable, je pense, même en ayant eu beaucoup d'absences, d'être plus fort que les milieux de terrain de 80% des équipes de Ligue 1. À côté de lui, il y a du beau monde. C'est pas comme si on le mettait dans un bourbier où il était esselé pour briller. Tu as du Pierre-Emile Højbjerg, tu as du Geoffrey Kondogbia, tu as du Adrien Rabiot. Je pense qu'au milieu de terrain, même avec Valentin Rongier,
as quand même des profils très travailleurs à côté, des profils d'expérience à côté. On parle de Marseille où justement il peut y avoir une ferveur populaire qui peut également aider le joueur. Alors certes à double tranchant parce que s'il vient pour être en vacances, comme on l'a pensé en début de saison dernière avec Pierre-Emerick Aubameyang, on s'est demandé s'il venait pas un peu en vacances faire du tourisme à Marseille. On a eu la réponse. Au final, il a été très bon. Ça a presque même été le meilleur joueur de l'OM l'année dernière. Donc non, en fait, vous vous rendez compte de la dimension que prendrait l'Olympique de Marseille si Paul Pogba venait. Tu arrives à faire Pierre-Emile Højbjerg, joueur de Ligue des Champions, qui a fait une grosse partie de sa carrière, Bayern Munich et Tottenham. Tu fais Adrien Rabiot, qui est un joueur de l'équipe de France, un taulier depuis des années, qui a quand même un palmarès conséquent et qui a joué à la Juventus, expérimenté en Ligue des Champions. Et derrière, tu auras un Paul Pogba. Paul Pogba, c'est pas seulement un joueur de foot depuis un moment. C'est plus un joueur de foot, mais ça peut très vite le redevenir. Une très bonne idée. Marseille, aujourd'hui, il faut pas oublier que Marseille, c'est pas une équipe qui joue l'Europe, c'est pas une équipe qui joue la Ligue des Champions. Marseille, c'est une équipe qui joue le championnat. Est-ce que Paul Pogba a le niveau pour jouer face à des équipes du championnat? Oui. Si demain tu me dis, est-ce que Marseille, avec Paul Pogba, peut arriver à rivaliser avec des grands d'Europe? La réponse est évidemment non. On n'a pas de certitude vis-à-vis de Pogba, on n'a pas de certitude vis-à-vis de l'effectif de Marseille. Mais aujourd'hui, Marseille, c'est une équipe qui n'est pas européenne. Et on est en train de faire la fine bouche à me dire Paul Pogba. Je ne sais pas si vous vous rendez compte également de l'envergure de Paul Pogba. Paul Pogba, ça a été un ambassadeur du football, pas seulement en France, dans le monde entier. De par ses fresques sur le terrain, de par sa coupe de cheveux avec la crête, de par ses dabs. Non, je m'égare pas parce que... Non, mais on parle de sportif. Tu veux quoi, faire comme Paris au début où il recrutait des gros je m'égare pas. Tu vas comprendre. Tu fais venir Beckham, c'est des mecs comme ça. Tu vas comprendre si je termine ma phrase. Il y a eu quand même une stratégie marketing du Paris Saint-Germain il y a quelques années qui a été d'aller conquérir les marchés du monde. Moyen-Orient via le Qatar et puis derrière le marché notamment asiatique et notamment avec la Chine. On a vu énormément le PSG se déplacer en Chine. Pourquoi ? Parce que le football, c'est pas simplement des performances sur le terrain. Le football, c'est également d'arriver à coter ton club pour attirer des sponsors, pour attirer des fans dans le monde, pour le merch, pour le marketing, pour tout ça. C'est important tout ça. Un Paul Pogba pourrait permettre à l'Olympique de Marseille, encore une fois, de changer de dimension par rapport à l'aura qu'a le joueur. Des sponsors pourraient venir à l'Olympique de Marseille. Et moi, tout ça, je le néglige pas. Il faut penser qu'on n'aura pas un Paul Pogba qui va venir à 15 ou à 20 millions annuels. Il viendra au salaire qu'on lui proposera. Après, ça peut le faire, ça ne peut pas le faire. Mais en tout cas, je pense que c'est un joueur qui est capable d'être performant et qui permettrait à l'OM, encore une fois, de continuer sa marche en avant, de changer d'envergure. Voilà. Bruce et Youssef, après, je viens vers toi. Mais toi, t'es pas d'accord avec ça, du coup, sur cet aspect un peu. Non, mais je comprends le merch marketing que tu veux. Non, mais il faut pas le négliger, c'est important dans le foot l'oseille. À partir du moment, pour moi, où tu commences à penser trop à ça, pour moi, tu te disperses. Marseille, c'est pas ce dont ils ont besoin aujourd'hui, et c'est pas ça. Déjà, ce qu'ils recherchent, c'est d'être performant, de retrouver la Ligue des Champions et de faire grandir leur équipe. Pour moi, tout ça, c'est secondaire. Je veux dire, aujourd'hui, si tu prends Pogba, pour moi, il faut penser à la bonne et simple raison. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose sportivement à Marseille? Alors oui, sur tout ce que tu as dit. Ça, c'est sûr qu'il peut apporter parce qu'il a une aura, il plaît aux jeunes, à beaucoup de monde. Pogba, ça, on le sait. Mais moi, honnêtement, c'est des trucs qui me perturbent. Si l'équipe, tu vois, ça tourne nickel, machin, tout est parfait, ok. Mais Marseille, déjà, ils ont ce besoin de progresser, de s'installer chaque année en Ligue des Champions et de redevenir le deuxième club derrière le PSG, tu vois. Et on n'en est pas encore là. Donc voilà, après... Mustapha, tu parles sans savoir parce que tu me dis que je dis ça parce que ça me plaît. Il y a quelque temps, le PSG, c'était un club pour vendre. J'ai absolument jamais dit ça et j'ai toujours justement loué la stratégie de communication et marketing du Paris Saint-Germain d'aller chercher ces marchés, notamment en Chine. J'ai toujours dit que c'était une excellente chose parce que ramener de l'argent et avoir des fans dans le monde entier, c'est une très très bonne chose pour plusieurs raisons que je vais pas exposer. Donc me faire dire des trucs que j'ai pas dit, c'est débile de ta part. Bon, on va te filer son contact, tu tireras le Non, je m'en fous, mais voilà, ça sert à rien de baver sur les trucs que j'ai jamais dit, quoi. Pousse. Alors du coup, toi, t'étais un peu encore plus nuancé. Pour toi, ça dépend. Je pense que tous les arguments qui ont été avancés explique ma réponse et je pense que c'est assez partagé. Tout le monde a un peu tout dit. Pogba, à son meilleur niveau, je pense que la question se pose même pas et le débat il est pas là-dessus. Par contre, il y a un truc dont toi t'as parlé en préambule, mais je pense qu'il est important de le rappeler, c'est que Pogba, sa suspension, elle prend fin en mars. Donc si tu te projettes sur cette saison, je vois pas forcément l'intérêt déjà. Maintenant, si tu te projettes à plus long terme, pourquoi pas? Maintenant, c'est vrai que la question qui se pose, c'est, tu vois, on est reparti sur un projet à l'OM où voilà, tu as des Zerbi qui est arrivé, tu te construis encore, on le voit à travers les résultats chaque semaine, une semaine sur deux, c'est un peu plus compliqué, tu sens que le groupe prend forme petit à petit. Est-ce que l'OM a le temps de faire ce genre de pari? Est-ce que la priorité serait pas d'aller chercher des joueurs qui peuvent renforcer une défense qui a du mal sur les côtés, tu as peut-être un manque de latéraux, enfin, tu vois, quelle est la priorité du mercato?
Il y a ces questions-là à se poser. Est-ce que c'est pour cette saison? Mais dans l'absolu, oui, t'entends Pogba, c'est un rêve. Si jamais tu le remets sur pied, le pari peut être super gagnant. Maintenant, 3 ans qu'il n'a pas joué, est-ce que son vrai niveau, tu le retrouveras? Il y a une vraie inconnue. Maintenant, ouais, nous, en tant que Marseillais, on peut que vouloir de ça, ne serait-ce que pour la part de rêve que ça implique. Et puis, Pogba, lui-même, il a une histoire un peu personnelle avec l'OM. C'est un mec qui, quand il était plus jeune, aimait l'OM. Il a joué un amical avec la Juve il y a quelques années où il avait été ovationné par le public. C'est quelqu'un, tu vois, qui peut se créer sa propre histoire et aller chercher une part un peu de choses qui est moins palpable. Oui, tu peux aller chercher l'argent, tu peux aller chercher la gloire au niveau sportif, mais il y a ces petites choses qui sont un peu moins palpables que des sportifs dont les sportifs peuvent avoir envie dans une carrière. Donc il y a peut-être ça. Voilà pourquoi ça dépend. Maintenant, le rêve est permis. Donc si pour l'année prochaine, disons oui. Je vois que tu as envie de réagir, Bruce. Non, moi, tu me connais, j'aime bien trancher et avoir des avis tranchés. Je suis comme ça. Après, je peux me tromper, je peux avoir raison. C'est comme ça, c'est le foot. Moi, j'y crois absolument pas. Un retour de Pogba pour la bonne et simple raison que sa carrière en club, elle est pas loin d'être catastrophique par rapport au niveau qu'il a eu. Je parle de l'ensemble de sa carrière, même quand il était plus jeune. Faut être honnête, on a ce truc de Pogba, mais c'est beaucoup grâce à l'équipe de France qu'on a ces très bons souvenirs. Mais en club, faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de pépins. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi dans les clubs où il est passé. Souvent, ça n'a pas tout le temps matché, on le sait très bien. Là, il prend de l'âge, faut pas l'oublier. Ça fait plus de 2 ans, etc. Bon, moi, tout ça mis bout à bout, honnêtement, j'ai pas de grandes espérances. Et c'est pour ça que pour l'OM, moi, comme Youss le disait tout à l'heure, faut d'abord se concentrer sur du sportif. Alors, je sais qu'il y en a sur le chat, ils veulent voir des influenceurs, mais si tu veux venir Pogba et tu te contentes, non, mais si jamais ça se passe mal en sportif et tu te contentes de faire venir des influenceurs, on me dit, oh, c'est comme ça maintenant, ça se passe comme ça. Bah, je suis désolé, les gars, mais le foot, alors, il est déjà foutu, c'est que ça. Pogba en marchant serait meilleur que beaucoup de milieux de terrain en France. Non, il apportait quoi en marchant il y a 2, 3, 4 ans dans ces clubs, juste, Kanto? Il faisait quoi dans les clubs depuis X temps? Le contexte est différent. Quand tu joues dans un gros club européen, en première ligue, à Manchester United, par exemple, tous les week-ends, tu joues que des équipes qui ont des budgets qui sont 1000 fois supérieurs et un niveau général qui est meilleur que notre championnat. Donc, comparer sa carrière, par exemple, à Manchester avec la Première Ligue qui est un niveau au-dessus de la Ligue 1, bah, moi, je pense que quand tu vas jouer contre des équipes milieu de tableau, bas de tableau en Ligue 1, bah, Pogba se promènera même en marchant. Moi, je suis pas sûr parce que tu le vois avec Rabiot qui, sur les premiers matchs hors forme, il s'est pas promené du tout en Ligue 1. Or, Rabiot, même hors forme. Mais revenez, Bruce. Oui, mais Rabiot hors forme. Mais le profil de Rabiot, et de Pogba est pas le même. Bruce. Rabiot hors forme est bien plus en forme que le Pogba que tu vas avoir. Et lui, il se promenait pas tout de suite. Donc, mais le profil et la fonction n'est pas la même. Rabiot, il est pas là pour éliminer des gens au milieu. Mais bien sûr qu'il a du ballon, mais c'est pas le même profil que Paul Pogba. Paul Pogba, c'est quelqu'un qui est très athlétique au milieu de terrain, mais qui va faire la différence techniquement, qui va faire la différence par la passe, par le dribble, par la frappe. Ouais. C'est pas les qualités de Rabiot. Rabiot, c'est un gros travailleur, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter, mais c'est pas du tout les mêmes qualités que Paul Pogba. Alors, Youss, il y a un truc que tu voulais dire. Non, et après, on conclut. Parce que dans le chat, je vois certains illuminés essayer de faire croire que s'il va à Marseille, c'est limite un peu trop bas pour lui. Pogba, il reste sur 3 saisons où il a pas joué. Ouais. Il reste sur la fin de son passage à Manchester sur un mini échec. À la Juve, ça s'est pas bien passé comme il le souhaitait. Donc rebondir à l'OM, je suis désolé, pour moi c'est une destination qui me paraît logique en termes de statut. Ouais. Pour moi, le Pogba de maintenant, je vois pas où il pourrait aspirer à mieux parce qu'on parle de clubs européens, mais les clubs européens ils vont vouloir plus de garanties, ils vont peut-être pas faire ce pari. L'OM, ça paraît être en termes de statut, pour moi, ça me paraît être une bonne histoire pour l'OM et pour Pogba. Je parle que du statut. Sinon, c'est MLS. MLS, Turquie, avec des clubs comme Fenerbahçe, Galatasaray, qui sont capables d'aligner des gros budgets tout en jouant des compétitions européennes, tout en ayant un cadre de vie exceptionnel en Turquie, dans un pays qui aime le foot. Ça peut être aussi un bon compromis, mais c'est vrai que oui, c'est pour être dans un top club européen, ça paraît compliqué. Moi, j'ai entendu que sa première destination, je sais pas si c'est vrai, mais lui, il priorisait une équipe qui joue à la Coupe du Monde des clubs pour pouvoir prolonger le truc, tu vois. Et puis se mettre vraiment... faire une petite prendre le rythme, pour jouer en fait. Plus. Il peut aussi aller en NBA aussi. Il joue jusqu'en juin. Il peut aller à l'Inter Miami, à la limite. Au Clippers. On a enfin trouvé quelqu'un qui s'intéresse à la Coupe du Monde des clubs. C'est une bonne nouvelle quand même. Merci Paul Pogba. Bien vu. Bon, après, ça lui fera un peu plus de matchs officiels, ce qu'il va peu jouer. Il va reprendre. À deux doigts de nous dire que la Ligue des Nations, c'est une bonne compétition. France-Croatie, je peux les jouer les deux. Bon,